Au cœur du Redwood National Park, en Californie, un géant silencieux sommeille. Ce parc, célèbre pour ses arbres majestueux et ses paysages à couper le souffle, abrite une merveille naturelle qui défie l'imagination. Dominant le sol de la forêt, caché parmi ses semblables, se dresse Hyperion, le plus grand arbre vivant connu sur Terre. Avec une hauteur vertigineuse de plus de 115 mètres, il surpasse tous les autres arbres de la planète. Son emplacement exact ? Un secret bien gardé, connu seulement d'une poignée de scientifiques et de chercheurs. Il protège ce trésor naturel des foules curieuses et des dangers potentiels. Pourquoi ce voile de mystère ? La réponse réside dans la fragilité de la grandeur et le potentiel destructeur de la curiosité humaine débridée. La moindre perturbation pourrait endommager cet écosystème délicat. L'existence même d'Hyperion témoigne de la résilience et de la puissance de la nature. Il a survécu à des siècles de tempêtes, de sécheresse et de changements climatiques. Pendant des siècles, il a été le témoin silencieux du passage du temps, ses racines l'ancrant à la terre, sa canopée cherchant à atteindre le ciel. Chaque saison apporte de nouveaux défis et de nouvelles beautés. Pourtant, même les géants ne sont pas invincibles. Les forces de la nature et les actions humaines peuvent menacer leur existence. L'histoire d'Hyperion ne concerne pas seulement l'échelle impressionnante de la nature, mais aussi notre responsabilité de la protéger. En préservant ces géants, nous assurons la survie de notre patrimoine naturel pour les générations futures. Dans les annales des merveilles naturelles, l'histoire de la découverte d'Hyperion se lit comme un conte de fées moderne. C'était l'été 2006, lorsque deux naturalistes amateurs, Chris Atkins et Michael Taylor, sont tombés sur quelque chose d'extraordinaire lors de leurs explorations dans le Redwood National Park. Ils mesuraient la hauteur des arbres à l'aide d'un équipement laser professionnel, leur curiosité alimentée par la réputation du parc d'abriter des géants. Alors qu'ils s'aventuraient d'un plus profondément dans un bosquet isolé et inexploré, leurs instruments ont enregistré une mesure stupéfiante. Les chiffres semblaient impossibles, défiant toutes leurs attentes. Ils étaient tombés sur un arbre plus grand que tous ceux qu'ils avaient jamais rencontrés. Un arbre qui dominait même les plus grands séquoias connus. Hyperion, comme ils le nommeraient en plus tard, avait été trouvé. La découverte d'Hyperion a suscité une vague d'enthousiasme dans la communauté scientifique. Voici un témoignage vivant de la puissance de la nature, un géant record qui s'était dressé en silence pendant des siècles. Pourtant, avec cet enthousiasme, est venue une prise de conscience. L'existence même d'Hyperion était précaire. La communauté scientifique, menée par les gardes forestiers et les chercheurs, a pris une décision. L'emplacement exact d'Hyperion resterait secret. La décision n'a pas été prise à la légère. Elle découlait d'une profonde compréhension de la nature humaine et du potentiel des actions bien intentionnées, mais finalement destructrices. L'histoire regorge d'exemples de merveilles naturelles aimées à mort, leur splendeur ternie par la marche incessante des empreintes humaines. Hyperion, ont-ils décidé, ne subirait pas le même sort. La décision de garder secret l'emplacement d'Hyperion n'a pas été prise en vase clos. Elle a été éclairée par les récits édifiants d'autres trésors naturels qui ont subi les conséquences involontaires de la gloire. Le sort du Martyr Tree, un séquoia géant de Californie abattu en 1853 et exposé comme attraction touristique, a servi de rappel brutal de la capacité humaine à la myopie. Le Drive-Through Tree, un séquoia géant sculpté pour laisser passer les voitures, est devenu le symbole de notre empressement à soumettre la nature pour de fugaces moments de divertissement. Ces exemples, et d'innombrables autres comme eux, ont souligné la nécessité de protéger Hyperion, non seulement des intentions malveillantes, mais aussi du simple poids de la curiosité humaine. Section 5. Un plaidoyer silencieux, le message d'Hyperion au monde. La décision d'envelopper l'emplacement d'Hyperion de secret porte un message profond. Elle reconnaît que notre désir de découvrir les merveilles du monde naturel doit être tempéré par le respect et la retenue. Hyperion, dans sa grandeur silencieuse, devient un puissant symbole du délicat équilibre que nous devons trouver entre admiration et préservation. Son existence même témoigne de la capacité de la nature à prospérer en l'absence d'intervention humaine. Le fait qu'il ait survécu pendant des siècles, caché parmi ses semblables, en dit long sur l'importance de laisser la nature exister selon ses propres termes, intacte et préservée. Section 6. Le prix de la curiosité. Un équilibre fragile.
La décision de garder secret l'emplacement d'Hyperion suscite un débat sur la nature de la connaissance et les limites de la curiosité humaine. Certains pensent que cacher cette information est une forme de protection nécessaire, tandis que d'autres y voient une restriction injustifiée de la liberté d'information. Est-il éthique de retenir des informations sur une merveille naturelle, même si cela est fait avec les meilleures intentions du monde? Les chercheurs et les écologistes se demandent si le secret protège vraiment l'arbre, ou s'il prive le public d'une expérience unique et éducative. La réponse, comme l'écosystème dans lequel Hyperion vit, est complexe et à multiples facettes. Chaque couche de la forêt joue un rôle crucial dans le maintien de cet équilibre délicat, tout comme chaque opinion dans ce débat contribue à une compréhension plus profonde de notre relation avec la nature. Il y a ceux qui soutiennent que la connaissance doit être libre, que l'emplacement d'un arbre aussi magnifique doit être accessible à tous. Ils croient que partager cette information peut inspirer un plus grand respect et une meilleure protection de la nature. Ils affirment que les avantages de l'étude scientifique et de la sensibilisation du public l'emportent sur les risques liés à l'augmentation de la fréquentation. En permettant aux gens de voir Hyperion, nous pouvons encourager une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement. D'autres, cependant, soutiennent que le potentiel de dommages est trop grand, que l'attrait d'un selfie avec un géant pourrait entraîner des dommages irréparables. Ils craignent que l'augmentation du tourisme ne perturbe l'écosystème fragile et ne mette en danger la survie même de cet arbre majestueux. En fin de compte, la question de savoir comment équilibrer la curiosité humaine et la conservation de la nature reste ouverte. Ce débat souligne l'importance de trouver des solutions qui respectent à la fois notre désir d'exploration et notre responsabilité de protéger les merveilles naturelles de notre planète. Gardien, pas propriétaire, une responsabilité partagée. Le débat autour de l'emplacement d'Hyperion met en lumière une vérité fondamentale sur notre relation avec le monde naturel. Nous ne sommes pas propriétaires de cette planète, mais plutôt ses gardiens, chargés d'en prendre soin pour les générations futures. La décision de protéger Hyperion est une reconnaissance de cette responsabilité, un témoignage de notre compréhension évolutive de ce que signifie coexister avec la nature. C'est un rappel que nos actions ont des conséquences et que même des actes apparemment insignifiants peuvent avoir un impact important sur les écosystèmes fragiles. La préservation d'Hyperion et d'autres merveilles naturelles comme lui exige un effort collectif, un engagement partagé envers une gestion responsable. Section 8. L'attrait de l'inconnu, préserver la magie. L'inconnu a un certain attrait, un sentiment d'émerveillement qui se perd souvent lorsqu'un lieu devient trop familier. La décision de garder secret l'emplacement d'Hyperion sert à préserver ce sentiment de magie, permettant à la forêt de conserver son aura de mystère et d'intrigue. C'est un rappel que certaines choses sont mieux laissées à l'état de découverte, leur beauté rehaussée par leur caractère insaisissable. L'existence d'endroits comme le bosquet caché d'Hyperion nous rappelle qu'il existe encore des lieux sauvages dans le monde. Des lieux où la nature règne en maître et où l'empreinte humaine n'est qu'un murmure fugace. C'est dans ces poches de nature sauvage que nous nous rappelons la puissance et la majesté du monde naturel. Une puissance qui éclipse même nos créations les plus impressionnantes. Section 9. À l'ombre des géants, un héritage pour les générations futures. Dans cette section, nous explorons l'importance de préserver les trésors naturels pour les générations à venir. L'histoire d'Hyperion est avant tout une histoire d'espoir. Ce géant majestueux, qui s'élève au-dessus de la canopée, est un symbole de la résilience de la nature. Il nous rappelle que, malgré les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. C'est un rappel que même dans un monde aux prises avec des défis environnementaux, la capacité de résilience et d'émerveillement de la nature reste intacte. Les forêts, avec leur capacité à se régénérer et à prospérer, nous montrent que la nature peut guérir si nous lui en donnons la chance. Elles sont des sanctuaires de biodiversité, abritant une multitude d'espèces qui dépendent de ces écosystèmes pour survivre. La décision de protéger ce géant, de le préserver des dommages potentiels de la curiosité humaine, témoigne de notre prise de conscience croissante de la nécessité de la conservation. Les efforts des écologistes et des défenseurs de l'environnement pour protéger ces arbres anciens sont essentiels pour garantir que ces trésors naturels restent intacts pour les générations futures. C'est un héritage que nous devons nous efforcer de préserver pour les générations futures.
afin qu'elles aussi aient la possibilité de s'émerveiller devant des géants comme Hyperion, de ressentir la puissance de la nature et de se souvenir de notre responsabilité de protéger cette planète que nous appelons notre maison. En éduquant les jeunes générations sur l'importance de la conservation, nous leur donnons les outils nécessaires pour continuer ce travail crucial. Car c'est à l'ombre des géants que nous acquérons une nouvelle perspective sur notre place dans le monde, en reconnaissant que nous ne sommes qu'une partie d'un vaste réseau interconnecté de vie. En nous tenant sous ces arbres majestueux, nous sommes rappelés de notre rôle en tant que gardiens de la Terre, responsables de la préservation de sa beauté et de sa diversité pour les générations à venir.